Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Dany. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Alors, pour cela, j'ai choisi le Wisdom of Heroes of Night et les rêves enchantés du Petit Lenormand, de Lenormand, en fait, pas du Petit Lenormand, de Lenormand, de Chior Marchetti. Je ne sais pas par quoi je vais commencer d'ailleurs. Je vais peut-être choisir les rêves enchantés, tout simplement. Je pousse mes questions et voilà, on va mélanger et on viendra avec l'oracle peut-être compléter notre tirage. Donc on va voir. Je vais me laisser porter un petit peu par les cartes cette fois. Je vais les battre un petit peu, puis après je ferai comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je couperai devant vous et puis on tirera les 3 cartes de la semaine. Alors je sais qu'il y en a qui font des énergies très longues avec 15 000 cartes. Alors mes consoeurs font ça très bien. Moi je ne sais pas faire ça en fait. Parce que déjà c'est mon côté psychorigide. J'aime pas avoir 15 000 jeux ouverts, étalés. Ça finit par être le bazar. En plus là je suis de biais. Donc c'est pas très pratique pour faire ce genre de choses. Et puis je ne sais pas faire ça. Parce que moi comme je vous l'ai expliqué, je vois quelque chose qui est une évidence en fait. Donc, je ne sais pas faire 15 000 interprétations, donner 15 000 solutions. C'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un d'ancré, donc je vais voir quelque chose, je vais m'y tenir, et puis voilà. Alors, nous avons le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, ça veut dire que votre chemin, pour l'instant, prend un peu plus de temps que prévu pour atteindre votre but. Vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être des questions. Alors, on va voir. Ah, vous voyez, vous êtes dans le labyrinthe hein, et vous cherchez à trouver la bonne direction. Alors, ça va être un tirage plutôt sentimental avec un ancrage. Voilà. Alors, c'est étonnant, d'habitude je fais des tirages pro. Là, c'est clairement un tirage qui parle plutôt de sentiments, de relations. Alors, bien sûr, ça peut être des relations amicales, ça peut être, là, avec le cœur, des relations sentimentales ou des relations filiales aussi, avec des enfants. Enfin, c'est des relations plutôt du domaine de l'émotion, du domaine de, voilà, de la relation et pas du professionnel. Alors, ici, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Avec ce labyrinthe, vous êtes dans une situation qui... Eh bien, bizarrement, une situation qui fait écho au tirage de dimanche. Si vous avez regardé le tirage d'hier, j'ai l'impression que c'est prolongement de ce tirage, en fait. Ce sont des gens qui se sentent peut-être un peu perdus dans leur relation, qui se posent beaucoup de questions, qui ont des doutes. C'était un tirage pour les personnes qui se demandent si elles doivent continuer, arrêter en se disant est-ce que ça vaut la peine de continuer, en sachant que voilà, j'ai des doutes, je me sens pas forcément bien en ce moment dans ma relation, je me pose beaucoup de questions. Et là, j'ai l'impression en fait que c'est le prolongement de ce tirage de dimanche. Parce que regardez, ici on a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est vraiment le chemin qui n'est pas une ligne droite, qui n'est pas où on sait qu'on est sur la bonne route, mais que ça prend beaucoup plus de temps que ce que l'on pensait, en fait. Ici, on est clairement avec le tirage sentimental, le couple, hein, avec le cœur, les signes. Et ici, on a notre boussole qui nous indique que on cherche la direction. On est un peu perdu, on a besoin de trouver la bonne direction, mais ici, regardez. On a l'encre. L'encre, c'est pour moi la meilleure carte du Lenormand, en fait. Alors oui, vous allez dire, il y a la chance, l'étoile, enfin le soleil, ce genre de cartes. Mais l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, la sécurité. Et j'ai l'impression qu'après tous ces doutes, toutes ces questions que vous vous posez, vous allez vers l'ancrage, vous allez vers la stabilité. C'est ce à quoi vous aspirez. Et c'est un petit peu, moi, ce que je vois au bout de ce parcours. Alors, je vous laisse la surprise de regarder le tirage de dimanche, mais en fait, bizarrement, c'est le prolongement du tirage de dimanche. Clairement, clairement. Alors, on va tirer une carte de l'oracle comment ça s'appelle, du Wisdom of Heroes of Night.
Et on va voir ce que ça nous dit. Et regardez, j'ai deux cartes qui se sont retournées. J'ai la carte de la confiance. Alors, je crois que c'est, je sais pas, c'est l'une des auteurs. Alors, est-ce que c'est Piscicast ou Colette Baron-Reid? Je ne sais jamais. Vous avez 2 secondes, je vais quand même vous dire qui c'est. C'est Piscicast qui s'est illustré avec cette carte. C'est la carte de la confiance, en fait. Donc, cette carte, clairement, elle vous dit de faire confiance en l'autre personne. Alors ici, on voit Piscicast qui, avec son cheval, c'est aussi une relation de confiance. Pour les gens qui montent à cheval, ils savent de quoi je parle. Si vous n'avez pas de si le cheval n'a pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance dans votre monture, ben, c'est un peu compliqué parce que vous avez quand même 500 kilos face à vous qui luttent contre vous si ça ne marche pas. Donc, passer en force, c'est jamais très bon. Donc c'est clairement, là on vous dit que vous êtes dans une relation de confiance, on vous dit d'avoir confiance. Et ici, on a la carte des cycles. La carte des cycles, en fait, elle vous dit que, voilà, bah, encore une fois, ça vient faire écho au tirage de dimanche. C'est-à-dire que pour moi, j'en parlais dans le tirage de dimanche, hein, pour moi, la vie est faite de cycles, hein, que ce soit la roue du temps, que ce soit, qu'est-ce que je pourrais vous dire, bah, cette carte que ce soit la carte de la lune, que ce soit, on a toujours des cycles, que ce soit le monde par exemple, que ce soit la mort, la carte de la mort, qui est quand même la carte de la transformation, qui est aussi un cycle. Dans le tarot, on a beaucoup de cartes qui sont en relation des cycles de la vie. Ici, on a à nouveau la carte des cycles. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est ici que quand vous êtes dans une relation, ça ne peut pas être toujours au top. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y aura toujours des hauts et des bas dans une relation. Et ça, faut que vous en soyez quand même conscient. Parce que ce que je disais dans le tirage de dimanche, justement, pour ceux qui l'ont regardé, et si vous ne l'avez pas fait, ben, vous pouvez aller voir parce que ça fera écho à ce tirage-ci. Moi, je trouve regrettable que, de nos jours, les gens ne donnent pas... les gens ne font pas l'effort de faire marcher leur relation. C'est-à-dire que au premier coup dur, à la première difficulté, à la première dispute, on lâche l'affaire et on se dit, allez hop, on passe au suivant. Et je trouve ça vraiment regrettable, parce que la vie, elle n'est pas faite que de bonnes choses, elle n'est pas faite que de haut, elle est aussi faite de bas, de difficultés, d'obstacles qui sont mis sur votre route. Et si vous lâchez l'affaire au premier obstacle, je trouve ça vraiment dommage. Et je me pose la question, est-ce que vous aimez vraiment cette personne? Vous ne pouvez pas lâcher l'affaire dès qu'il y a un petit contretemps qui vient, le grain de sable qui vient un petit peu dans les rouages de votre belle mécanique, où tout est rose, tout est parfait, c'est le pays des bisounours. Non, c'est pas ça. Moi, je commencerai à me poser des questions si vraiment c'était le pays des bisounours. Parce que je me dirais, pour être vulgaire, il y a un truc dans le potage. Parce que la vie, c'est pas comme ça, en fait. Et cette carte, en fait, elle vous le rappelle. Elle vous dit d'avoir confiance, de faire confiance à votre relation, mais elle vous dit aussi que vous rencontrerez des difficultés, que ce ne sera pas toujours tout blanc. Il y aura du gris, il y aura du noir, il y aura des coups durs, il y aura des pertes, il y aura des deuils, il y aura des accidents, il y aura des disputes. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que les gens, notamment peut-être plus la jeune génération, qui a l'habitude que tout aille vite, de passer, voilà, c'est un peu la génération zapette, que j'appelle, enfin, moi j'appelle ça comme ça. Ben, je trouve dommage qu'à la première difficulté, on lâche l'affaire, on baisse les bras, et on se dise, ben, c'est pas une personne pour moi. Si vous réagissez comme ça, vous ne trouverez jamais la bonne personne. Parce que vous aurez toujours à un moment donné une difficulté qui arrivera, et vous vous direz, ben, c'est pas la bonne personne, donc vous passerez votre vie à chercher la bonne personne. Et c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Parce qu'une relation, ça se construit à deux. C'est justement une relation et un couple, c'est aussi pour moi, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est la capacité à faire face aux difficultés. Et à faire face aux difficultés ensemble.
Alors j'ai l'impression d'être là à porter des jugements et à faire ma donneuse de leçons, mais je vois trop de gens en consultation privée par exemple, ou trop de gens qui viennent vers moi en disant bah voilà, on s'est disputé, souvent pour des bêtises en plus, ou souvent par manque de communication, et ça j'y reviens à nouveau, ça ne fonctionne pas, finalement c'est peut-être pas quelqu'un pour moi. Si vous partez avec cet état d'esprit-là, vous n'y arriverez pas. Je suis au regret de vous le dire, mais pour moi, voilà, vous n'y arriverez pas. Donc, cette carte, elle vous invite à surmonter justement cette route qui n'est pas forcément toute droite, à refaire confiance à votre relation, à regarder à deux dans la bonne direction pour réussir à atteindre cette stabilité, cet ancrage, cette sécurité dans votre relation et dans votre couple. Et cette carte, elle vous indique qu'il faut faire confiance. Il faut que vous ayez confiance en votre relation et en l'autre. Et que vous n'ayez pas peur de vous montrer, de vous mettre à nu devant cette personne. Il y a une carte, je ne sais plus quand, que j'ai tirée, où c'était le masque, je crois que c'est avec le L Goliath, on vous disait d'entrer dans une relation sans porter de masque. Ici, c'est ça, on vous invite à faire confiance en l'autre personne. Si l'autre personne vous aime, elle va vous accepter comme vous êtes. Et pas comme vous avez envie de vous montrer. Et ici, cette carte, elle vous dit que oui, il y aura des difficultés sur votre route, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais que c'est cyclique. Et qu'à un moment donné, vous y ferez face ensemble, vous les surmonterez ensemble. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est un tirage peut-être qui n'est pas forcément ce que certains d'entre vous ont envie d'entendre. Mais moi, c'est vraiment un tirage moi, qui me parle beaucoup. Voilà. Moi, je regrette que beaucoup d'entre vous lâchiez prise ou lâchiez l'affaire à la première difficulté. Alors ici, je parle de difficultés du quotidien. Je ne parle pas de tromperie ou voilà, ou quelqu'un qui vous trompe régulièrement, quelqu'un voilà, qui vous ment à longueur de temps. Non, je vous parle, voilà, on s'est disputé pour un truc complètement idiot parce qu'on ne s'est pas entendu sur quelque chose, ou moi j'aime pas son copain, ou voilà, ou j'aurais préféré qu'il reste avec moi plutôt que d'aller chez ses potes jouer aux jeux vidéo. Enfin, des difficultés de cette ordre, pour moi, ce ne sont pas des difficultés, c'est juste un manque de communication. Donc ici, on va tirer une petite question, et puis je crois que je vais en remettre des questions, il me semble que j'en ai d'autres. Ah! Comment se passe un tirage privé? Je ne sais pas si... Voilà. Comment ça... Bon, en fait, les tirages privés, moi, je propose des PDF ou des vidéos. Je ne fais pas de tirage au téléphone parce que je passe ma journée au téléphone. Donc, quand je rentre le soir ou le week-end, je n'ai pas envie de passer à nouveau ma journée au téléphone ou ma soirée au téléphone. Voilà, donc je propose des PDF. En fait, vous me soumettez votre question ou vous me parlez de vous en 3-4 lignes pour me décrire un peu votre situation. En fonction du tirage que vous avez choisi, je vais tirer le nombre de cartes correspondant à votre choix, que ce soit en tarot ou en oracle. Je vais vous demander si vous aimez des jeux en particulier, si vous souhaitez que je les utilise. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui aiment le Santa Muerte, je vais prendre le Santa Muerte pour leur tirage, vous voyez, ou voilà. Donc ça, c'est vraiment ouvert pour vous. Vous choisissez votre jeu parmi les jeux que je possède, ou vous me laissez libre si vous le préférez, peu importe. Après, moi, je vais faire mon tirage tranquillement. Donc si c'est un PDF, je vais tirer mes cartes tranquillement en pensant à votre problématique, en pensant à vous. En étant bien ancré, les pieds par terre, pieds nus souvent, avec une bougie, voilà, je vais tirer les cartes. Par rapport à ce tirage, moi je prends beaucoup de notes, surtout pour ne pas oublier en fait certaines choses qui me viennent. Et après je vais, si c'est un PDF, je vais passer à la rédaction, tout simplement. Pour 3 cartes, vous allez avoir à peu près... en moyenne, peut-être 5 pages, parce que je vais vous faire des photos aussi des cartes du tirage pour que vous visualisiez les cartes que j'ai tirées. Je vais vous expliquer chaque carte et après je vais vous faire une synthèse et je vais vous donner un petit conseil. Si vraiment vous demandez vraiment à avoir un conseil, je vais vous donner, dire ce que moi je pense. Voilà. Et puis voilà, je vais vous envoyer votre PDF. Si c'est une vidéo,
je vais faire une vidéo comme je peux en faire là, c'est-à-dire que je vais tirer les cartes et voilà, vous les montrer et puis m'adresser à vous. Sachant que les vidéos c'est souvent un peu plus long, simplement parce que il faut que je sois tranquille chez moi, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il y ait une lumière à peu près correcte pour que vous n'ayez pas un truc pourri, et qu'après la vidéo ça met un temps fou à télécharger. Donc là je lance un appel, si vous avez des idées, ou peut-être une appli à télécharger ou quelque chose qui permet de réduire ce temps de téléchargement, ça m'aiderait parce que j'ai pas trouvé de solution. Dès que je dépasse une vidéo de peut-être de tant de gigas, voilà, c'est un autre prestataire qui met bientôt une journée à télécharger le fichier. Donc voilà, donc c'est un peu plus long qu'un PDF. C'est pour ça que ceux qui sont pressés, je leur conseille plutôt le PDF à la vidéo. Voilà, ça se passe tout simplement comme cela. Et après, je reste disponible pour répondre à vos questions, si vous avez des questions, des choses qui vous ont pas semblé claires. Voilà, donc ceux qui ont fait des tirages verront que je ne mens pas, c'est comme ça que je procède. En parlant de guidance privée, pour l'instant, j'ai eu des demandes pour le mois de janvier. J'ai pas encore repris les guidances privées, simplement parce que je travaille et le soir, je rentre, des fois je suis crevée et je ne serai pas suffisamment disponible ou suffisamment en forme pour faire votre tirage. Donc je préfère ne pas en faire plutôt que de faire des choses bâclées ou de faire des choses à moitié pour vous. Un tirage général c'est différent. J'ai moins besoin de me concentrer, voilà, ça me prend moins d'énergie qu'un tirage privé. Donc là, je le fais. Là, on est par exemple le samedi après-midi, vous voyez. Voilà, mais pour les guidances privées, j'aime bien faire les choses en étant à 100% de mes capacités, 100% de ma forme. Et pour l'instant, j'ai pas encore repris les guidances privées pour l'instant. J'en parlerai sur ma chaîne quand je les reprendrai. Je pense que ce sera d'ici une petite quinzaine. Hein, voilà, non, mais je vous préviendrai parce que je sais qu'il y a déjà eu des demandes et des gens pour qui j'ai refusé pour l'instant. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.